La citation du jour de Norman Vincent Peale, c'est « Faites-vous une image de votre réussite et imprimez-la de façon indélébile dans votre esprit. Que cette image ne pâlisse jamais, qu'elle nourrisse constamment votre esprit qui cherchera à son tour à la développer. » Deuxième partie dans ce défi, mes pratiques aujourd'hui sont. Il s'agit de choisir 3 pratiques. Parmi celles-ci, si vous n'êtes pas familier avec les pratiques, il y a créer l'intention du jour. Donc je vais opter de nouveau pour celle-là. Méditer ou visualiser, par exemple, celle-ci, je vais la choisir. Et il y a faire son bilan de la journée. Ce sera ma 3e pratique. Alors, êtes-vous familier avec les pratiques ou pas? Sinon, si vous avez besoin d'exemples de pratiques, n'hésitez pas à le dire non plus. Il y a par exemple changer sa routine, prendre soin de ses finances, lire un livre inspirant. Dans un autre registre, élever son niveau vibratoire. Donc les pratiques du jour, faire un exercice également, ce sont vous qui les déterminez, suivant aussi ce que vous aimez faire, ce que vous faites au quotidien. Il y a peut-être des pratiques que vous faites tous les jours et que vous considérez comme normales, mais continuez du coup à les faire et il ne faut pas trop non plus forcer, puisque là c'est 3 pratiques par jour. Donc dans le défi du jour, créer le tableau de vision. On va donc lire ce qu'il faut faire. Défi du jour 2, les consignes. De nouvelles aventures vous attendent et tout va se préciser au cours des 100 prochains jours. Collez harmonieusement et créativement vos découpages sur les 2 prochaines pages de ce cahier, ou bien sur un grand calendrier ou sur tout autre support. Vous pourrez le compléter au cours des défis des 100 jours. Cette activité doit vous inspirer des sentiments positifs qui vous encouragent et vous motivent. Je crois que cette dernière phrase est à mon sens la plus importante. Il faut le faire, enfin il faut non. Cette activité donc de création de tableaux doit être faite de manière positive, joyeuse. Quand on fait les découpages, on doit le faire et ressentir des bonnes émotions. Chaque 1er janvier, j'ai cet objectif de créer mon tableau de vision. Donc en général en décembre, je fais des petits découpages, je récupère les publicités, les catalogues. C'est vrai que maintenant, il y a de moins en moins de versions papier. Mais j'ai toujours été une grande fan de magazines, donc j'ai toujours ces images que je garde. Donc je vais pouvoir les retrouver et les rassembler sur une feuille de papier. Il ne me restera plus qu'à faire le découpage et le collage. Si vous n'avez pas encore créé de tableau de vision, vous pouvez aussi aller chercher sur internet, imprimer des images qui vous plaisent, puisque ça doit être des images positives. Alors, à titre d'exemple, je peux vous dire ce qui va figurer sur mon tableau de vision, puisque je suis fan de voyage, j'adore voyager partout dans le monde. Donc, il y aura forcément des avions ou des planètes, tout ce qui représente une map monde, une carte, un globe, les transports, j'adore les îles paradisiaques. Donc, dès que je trouverai une image, c'est sûr que ça figurera sur mon tableau de vision. Consacrez-vous peut-être un petit quart d'heure pour assembler le tout. Si vous avez sinon déjà comme moi, il vous restera le découpage à faire de vos images. Sinon un petit quart d'heure pour chercher un peu ce qui vous fait rêver. Prenez en photo votre tableau de vision et mettez-le en fond d'écran. Oui, il est important que ce soit en papier, puisque c'est le cerveau qui fonctionne de cette façon-là. Quand on le met sur le papier, on imprime beaucoup plus que quand on s'imagine et visualise. Donc ça permet déjà aussi, quand on le fait, de vraiment s'imprégner dedans, de se plonger dedans, alors que si on a seulement une pensée, tiens, par exemple, moi j'aime bien les voyages, tiens, je vais mettre les voyages, et la fois d'après, je dis, ah bah j'ai toujours aussi rêvé de faire un saut en parachute, donc voilà. Mais c'est des choses complètement déconnectées. De le mettre sur papier, de coller les deux en même temps, ça me permet de me souvenir en une seule fois tout mon tableau de rêve finalement. Et ça permet aussi au cerveau de tout imprimer en une seule fois plutôt que de vagabonder.
j'avais lu une étude où on disait que en fait, quand on écrivait sur papier, c'est comme le papier carbone en fait. Je sais pas si vous avez connu ça parce que c'est très vieux. On écrit sur une feuille de papier et tout ce qu'il y a en dessous, on détachait la feuille et ça se recopiait en double. En fait, c'est le cerveau qui imprime de cette façon-là. Ça reste vraiment dans notre inconscient. Dessiner, ça marche aussi, oui. Ce que j'ai aussi découpé, c'est des petites citations qui me plaisaient ou des mots clés. Par exemple, serein, bien-être, joie, amour. Tous ces mots me parlent et me touchent, donc je les avais aussi découpés et je vais aussi les coller dans mon tableau de vision. Enfin, bilan de fin de journée. Donc on a vu hier qu'à chaque fin de journée, on avait aussi un bilan. Moi, j'ai décidé de le faire à 21h, ça me paraît une heure correcte. Les thématiques du bilan de fin de journée sont les mêmes, observation, succès et gratitude. Vous avez des questions, d'autres questions comme Martin pour savoir, n'hésitez pas non plus à les poser et j'y répondrai. Vraiment, on avance ensemble tous au même rythme, il n'y a pas de questions bêtes. Et je vous souhaite aujourd'hui de passer une bonne journée remplie de collages à la recherche d'images, de phrases clés ou bien même une petite session de dessin pour préparer votre tableau de vision.